Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 1er août. Voici l'essentiel de l'actualité aujourd'hui avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Le décret sur l'encadrement des loyers vient d'entrer en vigueur ce mercredi. On savait Paris et Lille dans le collimateur, mais la présence d'Armentières sur la liste des agglomérations est une vraie surprise pour cet agent immobilier. 10 € du mètre carré, Armentières est l'une des villes les moins chères de la métropole. On n'est pas un marché hors norme, atypique, enfin c'est pas Paris en clair. On a aujourd'hui sur toute la ville un très gros parc locatif, donc une très grosse offre. On a une grosse demande parce que c'est la ville qui veut ça. Mais on n'a pas de tension en disant on a 50 candidats qui nous demandent des locations et rien à louer. Une hausse des loyers tout de même observée entre 2002 et 2010, mais les propriétaires ne se sentent pas concernés par la mesure. Le prix rentre en ligne de compte du critère du locataire, donc on ne peut pas l'ignorer. Et un propriétaire n'a pas vocation à laisser un bien vide pendant longtemps. On a l'historique de ce qui se loue, on a l'historique de ce qui est à louer. Un propriétaire est capable de le comprendre. On n'a pas aujourd'hui de propriétaires qui sont perdus. Dans un communiqué publié mercredi, Martine Aubry affirme que cette décision n'est qu'une première étape de la réforme du logement du gouvernement Hollande. Lille PSG, prévu ce dimanche 2 septembre, risque de n'être limité qu'aux abonnés du LOSC pour des raisons de sécurité. Un match classé à haut risque en pleine braderie de Lille. En avril dernier, une bagarre entre supporters avait éclaté en plein centre-ville sur la place Riour. Une piste qui reste à l'étude, la direction du LOSC devrait prendre une décision d'ici la mi-août. La tension monte entre ces gens du voyage installés à Villeneuve d'Ascq et les riverains. Ça fait 2 ans que le camp est installé. Récemment, un incident opposant les jeunes du quartier et les Roms ont provoqué une levée de boucliers. Un collectif de riverains multiplie les pétitions et procédures judiciaires. Pouvoir dormir la nuit, en fait, pouvoir passer une nuit complète au calme, sans musique, de pouvoir ensuite pouvoir respirer, simplement être dans le jardin ou dans la rue sans être obligé de s'enfermer pour ne pas respirer les fumées toxiques. Ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est pouvoir être dans la rue sans avoir peur de se faire agresser, que nos enfants puissent simplement jouer au ballon sans avoir peur de se faire agresser. Et voilà. Des riverains partagés comme Francky, qui n'a pas constaté de nuisance. En tant qu'habitant de Villeneuve d'Ascq, je suis assez choqué de décisions politiques prises dans la communauté, dans la municipalité de Villeneuve d'Ascq, pour un gouvernement qui prône la tolérance et la sécurité de tous et la dignité humaine. C'est assez choquant. La dignité humaine, voilà ce que met en avant le collectif Atelier Solidaire. Il souhaite depuis longtemps en faire un camp exemplaire d'intégration. L'injustice, ce serait que s'il y a un problème avec une personne, ce serait de faire payer ça à toutes les familles. Les gens ici sont des gens très divers, ce ne sont pas les Roms, ce sont des familles roms, oui, roumaines d'abord, qui sont installées en France, qui désirent s'intégrer. Il y a eu quelques petits incidents avec des familles depuis 2 ans. On a réglé au fur et à mesure les problèmes. Là, aujourd'hui, on a déplacé des personnes, c'est-à-dire que volontairement, des gens sont partis parce qu'ils étaient trop près des habitations. Donc on essaye vraiment de régler les problèmes. La décision reste entre les mains de la communauté urbaine de Lille. Le maire de Villeneuve d'Ascq souhaite le démantèlement de ce camp. Vous les avez certainement déjà croisés ces derniers mois. Les radars pédagogiques sont ces panneaux qui passent au rouge lorsque vous dépassez la vitesse autorisée. L'opération lancée par le département en 2011 tire un premier bilan plutôt positif. De manière globale, on observe une diminution de 5 km/h sur cette section départementale à Bouvines. C'est plutôt positif pour l'instant. Alors pour l'instant, on n'a utilisé qu'une semaine d'expérimentation. Il reste à voir dans le temps s'il n'y a pas de lassitude qui intervient, qui se fait ressentir. Et on pourra voir s'il y a lieu de démultiplier l'installation de radars par la suite. On a choisi pour les 7 premiers sites des zones accidentogènes, soit parce que nous, ou soit parce que les élus avaient signalé des comportements un peu dangereux. Donc l'idée est vraiment de pouvoir objectiver les résultats, de pouvoir aussi intervenir en termes de prévention et de voir si globalement l'équipement va suffire en lui-même ou s'il faut prévoir d'autres aménagements beaucoup plus restrictifs, des aménagements en dur par exemple. Des automobilistes qui lèvent le pied, reste à prouver l'impact exact de ce dispositif sur le nombre d'accidents de la route.
Jeudi dernier, 1500 enfants de toute la Pévèle se sont donné rendez-vous pour un flash mob géant à Plopsaland en Belgique. Une opération voulue par la communauté de communes du pays de Pévèle. Tous les centres de loisirs se sont prêtés au jeu, une chorégraphie de l'association Alliance Dance School. On termine ce journal avec quelques images de leur clip officiel. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente journée à tous sur Grand Lille TV.